Avec Nicolas Do, ce matin, on s'intéresse à ce rapport du Conseil d'orientation des retraites, le COR, qui s'apprête donc à remettre ce rapport au Premier ministre et qui chiffre entre 8 et 17 milliards d'euros le déficit des retraites en France en 2025. Comment fait-on face à un tel abysse? Eh bien, on n'a pas d'autre solution que d'utiliser tous les paramètres que vous connaissez, les grands paramètres bien classiques et habituels. Alors, du côté des actifs, ça peut être, vous allez cotiser plus, chers actifs, ou alors vous allez cotiser plus longtemps, ou alors, vous allez partir à la retraite plus tard. Et du côté des retraités, ça va être, chers retraités, vous allez toucher moins d'argent, votre pension va baisser. Il y a en fait trois pistes, soit on travaille plus, soit on paye plus, soit on touche moins. La quatrième, évidemment, ce serait le recul du chômage et les créations d'emplois, bien sûr. Mais que propose formellement le COR, le Conseil d'orientation des retraites? D'utiliser tous ces leviers, de jouer. Alors, soit on fait un mix de l'ensemble, en tout cas, on n'a pas 10 000 solutions. Et il est formel pour dire que la plus efficace des solutions, c'est bien sûr le recul de l'âge de départ à la retraite. Vous reculez d'une année, vous avez à peu près 8-9 milliards, paf, comme ça, qui vous tombent du ciel. Et donc, c'est la fameuse idée de l'âge pivot à 64 ans qui avait été écartée au mois de juillet par le président de la République. Maintenant, c'est au gouvernement qu'il appartient d'arbitrer comment est-ce qu'on va revenir à l'équilibre en 2025. Il y a quand même des sujets qui sont tellement inflammables qu'a priori, ils ne devraient pas être retenus par le gouvernement. Dès qu'on parle impôt, et donc a priori les taux de cotisation ne devraient pas bouger. Dès qu'on parle pension, c'est pareil. Normalement, les pensions ne devraient pas baisser. Mais alors, c'est un rapport qui conforte l'exécutif dans sa volonté de réformer les retraites ou ça complique sa tâche? Ça complique parce que, en fait, Emmanuel Macron, par 2 fois, a dit il faudra qu'on soit à l'équilibre pour lancer la réforme de système. Ah oui, mais maintenant, il faut agir. On a le chiffre. Maintenant, il faut passer à l'action. Et puis en plus, ça brouille le message. La réforme, elle est partie sur l'idée d'un nouveau système, un peu révolutionnaire, universel, très équitable, fait de justice. Et finalement, on en retombe sur une pauvre équation budgétaire qui va devenir le point central, le point de crispation de la réforme. Bon, il y a quand même 2 bonnes nouvelles en ce moment pour le gouvernement. C'est que les créations d'emplois restent très dynamiques et très fortes et qu'on n'a aucun signe de récession à l'horizon. Mais maintenant, il va falloir trouver la sortie par le haut face à l'équation budgétaire.